Vous le savez, Estelle, vous le savez, vous qui nous regardez, on essaye toujours, ensemble c'est mieux, de donner un coup de projecteur sur nos comportements les plus actuels. On parlait de garde alternée. Alors, il y a évidemment dans l'immobilier aussi des comportements qui se rapportent à notre époque et à notre façon de faire. Et aujourd'hui, on va parler de la vente d'un bien loué. Parce que c'est jamais simple. Y a toujours une petite guéguerre, Estelle, entre propriétaires et locataires. Et c'est ce qui fait peur parfois, d'ailleurs, dans le fait de louer un bien. Oui, tout à fait. Alors déjà, vendre un bien loué, ça a une réalité au niveau français, puisque au niveau français, 40% des personnes qui occupent leur logement en tant que résidence principale eh bien, sont locataires. Et on arrive à 48% en Île-de-France, un territoire que nous, notaires du Grand Paris, nous connaissons bien. Et le chiffre s'accentue encore, puisqu'à Paris, on est à 61% de locataires. Plus de la moitié. Voilà, de locataires. Donc, il y a une réalité. Alors, lorsqu'on veut vendre un bien loué, il y a deux cas de figure possibles. Soit vendre le bien libre, soit vendre le bien loué. Quand vous dites vendre le bien libre, ça veut dire mettre dehors le locataire. Pas exactement. Non, mais c'est un peu quand même l'idée qu'on en a. Oui, mais le locataire est protégé, on va le voir. Bah oui, et il y a des conditions pour effectivement faire en sorte que tout se passe bien. Alors, le plus simple, je dirais, c'est vendre le bien loué. Donc là, on se pose plutôt du côté de l'acquéreur, il doit avoir un certain nombre d'informations. Eh bien, comme le bail, il doit se procurer le contrat de bail, connaître le montant actuel du loyer, compte tenu de l'existence de procédures, d'impayés, le montant du dépôt de garantie et également les garanties qui peuvent être liées au bail. Et puis évidemment, le futur loyer du nouveau propriétaire est super encadré. Voilà, exactement, puisqu'on a un encadrement des loyers, notamment à Paris, qui est remis au goût du jour depuis le 1er janvier. Ouais, depuis le 1er juillet, pardon. On n'a pas le droit, si on acquiert un bien immobilier, tout d'un coup de faire une augmentation du loyer de celui qui est déjà en place. En revanche, c'est peut-être possible si on change de locataire. Oui, alors il y a des conditions très strictes. Donc là, que ce soit le bail initial ou les conditions ultérieures, je vous conseille de prendre attache avec votre notaire qui sera à même de vous donner toutes les informations à ce sujet. Là aussi, c'est sur mesure. Voilà, exactement. Alors, comment va se passer la vente ? Eh bien, la vente va bien se passer. Mais là, c'est pour les investisseurs. Là, vous parlez du cas pour les investisseurs, pour ceux qui veulent juste acheter, mais pas pour eux habiter dans l'appartement. Voilà, là, on est justement là, pour l'instant, dans le cas, effectivement, investisseur. Donc, au moment de la vente, la vente va avoir lieu. Eh bien, pour le locataire, je dirais rien ne change. Il change juste de propriétaire. Il change de RIB pour le versement de son loyer. Pour simplifier. Et le notaire va effectivement informer le locataire de l'identité de son nouveau propriétaire. Bon, voilà. C'est important. Mais justement, quand est-ce qu'on doit donner congé à son locataire si on veut vendre le bien libre ? Alors, là, justement, il y a des conditions. Effectivement, la deuxième option, c'est vendre le bien libre. On a des conditions de forme et de délai qui sont très strictes. Donc, le congé doit être donné au plus tard 6 mois avant la fin du bail. Donc, ni trop tôt, ni trop tard. On a de la jurisprudence dans ce sens. Il faut que le locataire il soit retourner, quoi. Exactement. Puisqu'à la fin des 6 mois, eh bien, il devra effectivement quitter son logement. Maître Amram, soyons clairs, il y a également une sorte de droit de préemption du locataire ? Exactement. Effectivement, pour pouvoir vendre, le congé doit être adressé au locataire. On a vu le délai, il doit contenir un certain nombre de conditions. Le locataire doit être informé. On va lui proposer, c'est un congé pour vendre, donc on va lui proposer d'acheter aux conditions prévues, avec un prix, des conditions. Et le locataire va avoir 2 mois pour réfléchir. Alors, si le locataire ne dit rien pendant le délai de 2 mois, il reste silencieux, ou s'il décide de répondre dans ce délai en disant qu'il n'est pas intéressé, eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là que le propriétaire pourra vendre le bien à toute personne. Est-ce qu'il est d'usage de répondre, même si on n'est pas intéressé ? Enfin, je dirais, est-ce que pour entretenir des bonnes relations avec son propriétaire ? Oui, par courtoisie, parce qu'effectivement, souvent, le propriétaire a lui-même mis en vente l'appartement, il a trouvé un acquéreur, et sa propre vente sera sous condition que le locataire, effectivement, comme vous l'avez dit, ne préempte pas. Donc, effectivement, par courtoisie, il est sympathique de répondre avant. Et effectivement, dans ces cas-là, le locataire peut décider d'acheter aussi. Et dans ces cas-là, quand le locataire décide d'acheter, eh bien, la vente va se faire naturellement à son profit. J'ai une question un petit peu tordue, mais si je suis vendeur de mon bien loué, est-ce que je dois transmettre une fiche de renseignement sur mon locataire au nouveau propriétaire ? Parce qu'on peut filer des mauvaises affaires, des mauvais payeurs ou des gens qui
font des nuisances dans l'immeuble, choses comme ça. Donc il y a une fiche signalétique du locataire. La fiche de renseignement informel, en fait, elle va résulter d'un certain nombre de documents, documents que le notaire va aider l'acquéreur à avoir et qui va lui donner toutes les explications pour qu'il ait toutes les informations utiles et un éclairage. Donc c'est essentiellement le contrat de location, ça va être les éléments sur le loyer actuel et puis après c'est les déclarations du vendeur pour savoir si effectivement il y a des impayés ou pas. Mais en général, on demande des quittances. Donc, grâce aux quittances, si on a les 3 dernières quittances de loyer, ça veut dire qu'au moins, depuis 3 mois, le locataire paye régulièrement son loyer. Parce qu'on peut avoir un beau bien immobilier puis se faire refourguer un locataire moyen, on peut dire. Hein. Ben oui, c'est le jeu, ma C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup, Maître Amram. Je rappelle qu'on a un partenariat avec les notaires du Grand Paris dont on ne peut que se féliciter. Et vous féliciter par la même occasion, vous et vos confrères. Je vous remercie de nous recevoir. Non, ça nous fait très plaisir. Puis